Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente la boîte vide. Il n'y a rien dans la boîte. C'est vide. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est très carré, il n'y a pas de rondeur. Continuons. Qu'est-ce que ça vous dit? Dans le fond de la boîte, vous voyez sûrement le petit bonhomme joufflu. Peut-être que oui, peut-être que non. On dirait une personne qui est en surpoids. Mais c'est quand même intéressant parce qu'ici, je vois le vide. La boîte est vide. De l'autre côté, il y a... bien, on dirait que c'est le roi dans le jeu d'échecs. Je ne sais pas si vous le voyez. Continuons. D'un autre côté, je vois un petit chien. Oui, on dirait un petit chien. Continuons. Allons-y. Intimider. Intimider. Se sentir intimidé. Craindre, avoir peur. Continuons l'histoire. Haine, angoisse, érotique, jeu. Et reculer. Non, il y a quelqu'un ici qui... Bon, attendez. Haine, angoisse, érotique, jeu, reculer, aversion. Donc ici, on dirait qu'on est en train de me parler de quoi? Érotique, jeu. Il y a un plaisir à jouer à ce jeu. Haine, angoisse. Il y a quelqu'un ici qui repousse ou qui se retire, d'après moi, qui prend un recul, qui recule de... On dirait qu'on s'éloigne de... Continuons l'histoire. Il y a un plaisir ici à jouer à ce jeu. Un jeu haineux. Un jeu haineux. On peut jouer sur les peurs d'une personne, l'intimider. Intimider. C'est une personne qui quoi? Qui se sent vide à l'intérieur d'elle-même. La boîte est vide. C'est très carré. Il n'y a aucune rondeur. C'est très carré. La boîte est vide. Bon, continuons d'explorer. Allons-y avec une carte image sur cette série là, de mots. Bon, on nous présente deux personnes d'un certain âge. Deux personnes assises au parc. Deux personnes qui s'amusent à jouer à un jeu haineux. Est-ce que c'est les initiateurs du jeu qu'on me présente? Allons-y avec une carte sur intimider et la boîte. Il n'y a plus rien dans la boîte. C'est vide, c'est le manque. C'est le vide, c'est l'espace. Intimider. En même temps, le petit bonhomme joufflu dans le fond de la boîte.
Jeu, encore, ça revient. Un jeu à 3. Un jeu à 3. La maison, le foyer. Quelle carte jouer? Il y a vraiment une histoire de jeu en cette guidance. Jeu, maison. 3 personnes. Allons-y avec des cartes mots maintenant, on verra bien. On commence, soit qu'on met de la pression sur une personne, ou soit qu'on commence à ressentir de la pression. On ne sait plus quelle carte jouer. Ici, on nous présente 3 personnes. Il y a de l'insécurité. On ne sait plus quelle carte jouer. On est à la maison, au foyer. Bon, allons-y avec des cartes mots. Allez. Allez, c'est à ton tour de jouer. Mais on ne sait plus quelle carte jouer. Peut-être qu'il faut laisser aller, lâcher prise. Allons-y avec une carte sur le foyer. Je l'ai vu ici qu'il y a quelqu'un qui veut se reculer. Reculer, jeu. C'est comme si quelqu'un voulait sortir d'un jeu. Un jeu haineux. Sur le foyer, maintenant, vous voulez me dire quoi? Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Et vous pouvez aussi ajouter votre interprétation, si vous le souhaitez. Chef à la maison. Chef du foyer. Chef au foyer. Qui est le chef au foyer? Et on a le mot menacé. Chef au foyer qui se sent menacé. Donc, il y a la tête. La personne qui gouverne, c'est le chef. C'est la personne en situation de pouvoir. Chef au foyer. Ah oui, je ressens ici l'ego. Menacer, se vanter. Bon, attendez un peu. Ressentiment. Donc, on nous présente la colère. Les non-dits, la colère refoulée, la rancune, la rancœur, ressentiment. Bon, allons-y, je vais explorer un peu ces mots. Se vanter, menacer, ressentiment. Chef au foyer. Aller jouer, mais on dirait qu'on ne peut plus ou on ne sait plus quelle carte jouer. Il y a un blocage associé à cette carte. Sur menacer, allons-y sur menacer. Bon, il y a une compétition, une course, on veut gagner. On veut atteindre un objectif. Menacer de quoi? Menacer de quoi? Donc ici, on pourrait, pour gagner au jeu, s'en prendre à une personne, menacer une personne, parce qu'on ne veut pas perdre quelque chose. On veut garder un pouvoir. On ne veut pas perdre un pouvoir. Donc ici, on pourrait s'en prendre à l'autre. C'est comme l'adversaire.
s'en prendre à l'autre pour l'éliminer de la compétition, l'éliminer de la course. Parce qu'on ne veut pas perdre quoi? Un pouvoir. Il y a quelqu'un qui est en colère en cette guidance. Chef au foyer, qui peut se sentir menacé. Donc, il y a une histoire ici, là, menacée, il y a une compétition, une rivalité, adversité, on veut gagner au jeu. Et il y a quelqu'un qui veut sortir du jeu, un jeu haineux. Donc, pour éliminer une personne du jeu, on pourrait menacer cette personne. Ou ici, avec la carte du miroir, projeter quoi? On me présente une personne avec la carte du miroir à l'envers, se vanter. On me présente une personne qui a de la difficulté à reconnaître ses torts, à se remettre en question. C'est une personne qui ne veut pas se regarder dans le miroir. Donc, ça pourrait être une personne ici qui va blâmer les autres pour ses erreurs, pour ses comportements, qui va projeter sur les autres. Donc, ça peut être une personne qui a une faible estime de soi. C'est une personne qui a de la difficulté à se remettre en question, qui va plutôt projeter sur les autres ou l'autre ses torts. Donc ici, je le ressens vraiment là, qu'il y a une peur de perdre un pouvoir et il y a de la colère. Il y a une personne rancunière en cette guidance. Intimidé avec la boîte vide, là, vous voulez me dire quoi? On est parti de là, intimidé et la boîte vide. On dirait que c'était un jeu, ça me fait penser au jeu d'échecs, étant donné que j'ai vu le roi dans le jeu d'échecs, justement le roi chef au foyer, le roi dans le jeu d'échecs. On veut gagner la partie. Donc oui, on veut gagner la partie. On veut gagner au jeu. On ne veut pas perdre au jeu et on ne veut pas lâcher prise. On ne veut pas laisser aller. Donc, il y a une lutte ici, une lutte de pouvoir en cette guidance. C'est quelqu'un qui peut se sentir vide de l'intérieur. Je pense qu'on me présente une personne qui a un bon ego, incapable de se remettre en question. Il y a quelque chose de... Ah non, ici, on dirait qu'on me présente une personne très égocentrique, narcissique. Oui. Ça me donne cette impression-là quand je regarde les mots. Il y a une personne qui peut avoir des comportements haineux pour éliminer une personne, là. Donc, il y a un chef qui se sent... il y a un chef tout simplement qui ne veut pas perdre un pouvoir et qui pour éliminer et qui pour gagner doit peut-être, en tout cas, ici, la façon de s'y prendre pour éliminer une personne de la course, bien, c'est ça, là. On joue à un jeu haineux. Et il y a quelqu'un... Attendez. Oui, on veut exclure ou on veut repousser une personne. Et en même temps, on dirait qu'il y a une personne qui veut sortir du jeu. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de ce jeu-là. Allons-y avec d'autres cartes. On verra bien. Sur la boîte vide et intimidée, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? C'est un jeu de pouvoir. C'est un jeu de pouvoir. Un jeu haineux. Et ces deux personnes y sont pour quelque chose. Bon, intimidé et la boîte vide. Continuons. Sur intimider et la boîte vide, vous voulez me dire quoi maintenant?
C'est quoi cette histoire-là? Bon, là, on nous présente l'épée et la rose et on revient encore une fois avec la personne narcissique. Donc, il y a vraiment une personne qui a un gros ego ici, en cette guidance. Le miroir doré. L'épée et la rose. L'épée de la justice et la rose de l'amour. L'histoire de la course, de la compétition, c'est très présent. On veut gagner. On veut gagner. Il y a vraiment une rivalité. Il y a une personne ici, on communique. Il y a une femme ici qui communique. Il y a quelqu'un ici qui veut mettre un terme à un jeu haineux. Avec l'épée et la rose, il y aurait une décision à prendre. C'est l'épée de la justice. On tranche. C'est la carte qui nous parle aussi de la révélation des faits. Un dévoilement. L'épée de la justice. On dirait ici, quand je regarde le petit bonhomme là, dans le fond de la boîte, là, je me demande si vous voyez le visage. On dirait que c'est quelqu'un qui est en surpoids. La boîte est vide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et ici, la personne narcissique qui se sent vide de l'intérieur. On aime cette personne. On veut gagner une course. Il y a un défi à relever. Il y a vraiment une compétition. Ça revient, l'esprit de compétition. On veut gagner au jeu. On ne sait plus quelle carte jouer. Je vais explorer un peu ces cartes, parce qu'ici, on me parle de la relation à un sens. On va faire une grosse démonstration d'amour. Ah, c'est ça ici. On va faire une grosse démonstration d'amour pour gagner. Donc là, on va jouer la carte de l'amour. On a joué la carte de l'intimidation, de la haine. On a joué sur les peurs. Beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Pour arriver à nos fins. C'est le chef ici, là. Chef au foyer qui gouverne. Menacé. C'est le chef qui se sent menacé. Le chef a peur. Je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme. C'est une personne qui a peur de perdre un pouvoir, qui a peur de perdre dans la compétition, la course. Il y a quelque chose à gagner. On ne veut pas perdre au jeu. On ne veut pas laisser aller un jeu, mais on ne sait plus quelle carte jouer pour gagner. C'est ça ici. Donc là, on est rendu, on dirait, à jouer la carte de quoi? De l'amour. Pour gagner. C'est cette carte-là qu'on joue. Donc, il y a probablement des communications. Ici, on me parle de la fille au téléphone. On communique. Message d'amour. On joue sur l'amour, là. On est passé de la haine à l'amour. Mais s'il y a quelqu'un qui veut quoi? Il y a quelqu'un qui veut se retirer d'un jeu, un jeu pervers, un jeu haineux. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Mais s'il y a quelqu'un avec la hache qui veut mettre un terme, qui veut abandonner le jeu, qui ne veut plus faire partie de ce jeu, qui veut quitter ce jeu haineux. Il y a quelque chose à gagner, un pouvoir. On ne veut pas perdre un pouvoir, on ne veut pas laisser aller le jeu. Ça doit être très important comme gain. Parce que quand on... écoutez, là. Pourquoi avoir des comportements si haineux, jouer sur les peurs, la haine, intimider quelqu'un, la boîte vide? Essayons encore d'explorer. Ici, l'épée et la rose, c'est la carte qui me parle de justice. Trancher, prendre une décision.
Ici, on dirait qu'on joue le tout pour gagner. Je ne sais pas ce qu'on ne veut pas perdre, mais ça doit être très important. Il y a un gain important. Pour jouer comme ça, là, de tout pour le tout, ça doit être tout un gain. Tout un lot. Allons-y avec une autre carte. Pour ces 3 personnes, vous voulez me dire quoi? Allons-y avec une carte mot. Pourrir. Pourrir. Et on présente les 3 personnes. Pourrir, se détériorer. Pourrir. Pourrir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allons-y avec une autre carte. C'est peut-être 3 personnes. 3 personnes qui jouent un rôle important. Tout comme ces 2 personnes d'un certain âge, avec la carte haine. Se rencontrer, discuter, négocier. On doit opérer un changement. Il y a vraiment ici une belle petite fortune en jeu qu'on ne veut pas perdre. Donc, il y a quelqu'un ici qui quoi? On a peur de perdre quoi? On a peur de perdre ce qu'il y a dans la boîte. Donc, à vous de voir. En ce moment, ce que je vois dans la boîte, c'est quelqu'un qui souffre d'embonpoint. La boîte est vide, c'est ce que je vois. Il y a un manque, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la boîte. Il n'y a rien. Est-ce qu'il manque quelque chose dans la boîte? Ou on a peur du manque, on a peur du vide? Il y a vraiment une lutte. On a peur de perdre quoi? Donc là, ici, on nous parle de négociation. On veut discuter, négocier, opérer un changement. Ici, il y a une histoire de... D'après moi, il y a une belle fortune en jeu. Et on se sent menacé. On a peur de perdre quoi? Cette fortune. Ce qui est dans la boîte. On a peur de perdre au jeu. J'ai vu le roi du jeu d'échecs. Et intimidé. En fait, c'est quoi? On nous présente la prison et le voleur. C'est peut-être ça aussi qu'on a peur. On ne veut pas se retrouver en prison. Il y a probablement un vol d'argent. Un vol d'argent. Un vol d'argent. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien dans la boîte. C'est un vol et la prison. Vol d'argent. Beaucoup d'argent. Foyer. Milieu de vie, peut-être près d'une source d'eau. Il y a probablement ici une histoire d'héritage, cercueil, assurance. Ça revient à ça. Il y a une répétition. Il y a l'homme d'affaires ici, là. Homme d'affaires. Il y a l'investisseur, l'homme d'affaires. Ici, document. Ici, c'est la carte qui me présente l'avocat. Donc, le chef a peur de perdre une fortune. Il y a une histoire ici. Foyer, près d'une source d'eau. L'eau. Beaucoup d'eau. Foyer, près d'une source d'eau. Ici, c'est une carte qui me parle de fin. Les gens en fin de vie.
Ça pourrait être ça, là. Fin de vie, je regarde les oiseaux, l'envol. Maison, milieu, foyer, résidence pour aînés, gens, aînés, fin de vie, en fin de vie. Donc ici, il y a une belle petite fortune qu'on accumule. Mais d'après moi, ce n'est pas légal de procéder de la façon de s'y prendre. Ce n'est pas légal puisqu'on me présente vol et prison. Donc, on vole possiblement des gens en fin de vie ici. Foyer près d'une source d'eau. En tout cas, l'envol. Oui, ici, c'est fin de vie. Fin de vie. C'est ce que je vois. Un foyer milieu pour personnes âgées en fin de vie. À vous de voir ce que ça vous dit. Et ici, il y a le patron. Attendez, il y a l'investisseur, les gens malades. Non, c'est ce que je vois là. C'est pour ça qu'on veut, on a peur de perdre, d'être détrôné. On craint quoi? La carte de la prison, parce qu'ici, on nous présente le vol. Le vol et la prison, une carte, une à la suite de l'autre. Ici, c'est la carte qui représente la personne de loi. Donc, on nous présente l'investisseur, on nous présente le patron, l'homme d'affaires ici, le gestionnaire, document officiel, personne de loi. C'est ça ici qu'on a peur. Peur de perdre la fortune qu'on a accumulée, mais on le sait que c'est illégal. Donc, probablement qu'il y a ici, on se sent menacé de perdre notre fortune accumulée illégalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un ici qui procède de quelle façon? On intimide, on joue sur les peurs, un jeu haineux pour faire reculer quoi? Une personne qui pourrait nous nuire, nous faire perdre au jeu. Et on ne veut pas laisser aller. On ne veut pas laisser aller ce jeu de pouvoir parce qu'il implique une grosse somme d'argent. C'est ce que je vois là ici. Ici, il y a quelque chose. Une personne de loi. On s'accomplit, on atteint nos objectifs. L'investisseur est là et ça touche les personnes malades, des gens malades. Et on s'accomplit. L'investisseur est là, c'est payant. Document officiel. Papier de loi. Mais pourtant, on me présente le côté illégal à l'affaire. Ça, je pense que c'est quelque chose là de... On dirait qu'on me présente... le crime organisé. Aimer, rival. Donc ici, on me présente réellement quelqu'un qui quoi? Aimer, rival, enfant, expert. Aimer, rival, enfant, expert. Enfant, personne vulnérable, innocente. Aimer, rival, compétition, adversité, enfant, expert. Il y a un combat en cette guidance. Aimer, rival, enfant, expert. Devoir. Mère. La lutte, elle est là. Une mère qui fait son devoir. Mère, hésitation, dépendre de,
lutte de pouvoir. Donc, il y a une mère qui est impliquée dans ce jeu haineux. Elle dépend de une mère. Enfant expert. L'enfant expert. Mère-enfant. Enfant expert. C'est spécial parce qu'on me présente mère-enfant. Ici, on dirait que c'est le père. Père. Ici, c'est le plus jeune, l'homme riche. L'investisseur. On dirait que c'est une rivalité entre un homme de pouvoir et une femme, une mère. Ici, papier officiel de loi. Avocat ici. Une personne de loi. Aimer, rival, enfant. Enfant expert. Devoir, mère. Hésitation. La mère dépend d'eux. Elle a une décision à prendre. Lutte de pouvoir. Le combat est là. La lutte est là depuis le début. La compétition est là depuis le début. On ne veut pas perdre au jeu. On ne sait plus quelle carte jouer. On dirait que c'est un chef qui a réellement peur d'être détrôné. C'est spécial, hein? C'est vraiment, regardez, c'est ce que je ressentais. Une rivalité mère-père. Il y a une lutte de pouvoir entre eux. Mère-père. Dépendre de. Père, c'est le patron. Et il y a l'enfant. Mère, père, enfant. Mère, hésitation, dépendre de. Elle dépend du père. Le père, c'est l'homme en situation d'autorité. Donc, on a père, mère, enfant. Enfant expert. Une joute à 3. Il y a une joute à 3 ici. Un jeu à 3. Et on se sent menacé. On a peur de perdre au jeu. C'est une joute à 3. Et ici, c'est la carte de la figure de loi. Justice, arrestation, arrêt, limite, stop. Ici, il y a deux personnes. Deux personnes. Il y a un lien affectif entre les deux. Il y a un blocage entre ces deux personnes. Une peur, un blocage émotionnel. Je vais demander une carte sur une mère qui a peur. Peur d'être arrêtée, ça revient. Peur d'être arrêtée. Donc, on le sait qu'on joue dans l'illégal. Peur de la loi, peur de la justice. Peur d'être sous enquête. Investigation. Possiblement qu'on est sous investigation. Si je le vois, c'est que vous le savez déjà.
ferme. Ferme, attaque, viol. On le sait que c'est un jeu forcé. C'est un jeu abusif. Un jeu abusif, pourquoi? Pour arriver à nos fins. Et on a vu ce qui est à gagner. Bien, on l'a vu, c'était en lien avec... on a vu... attendez une minute. Auto-saboteur, esclave, il y a vraiment un jeu de pouvoir. Pour un montant d'argent important, en lien avec cercueil, foyer, fin de vie, gens en fin de vie, c'est ça ici que j'ai rencontré. Et on parle d'une grosse fortune, sauf que c'est ça. Étant donné qu'on a vu le voleur, prison, bien on le sait que c'est illégal. Ferme, et c'est la loi, la justice. Ferme, de pied ferme. Limite. On ne peut plus. Ferme. Être ferme. Autorité. Figure d'autorité. Être ferme. Il y a quelqu'un qui veut sortir du jeu. Haineux. Bon. Je vais demander un message de l'univers. Je lâche prise. Je laisse aller les illusions, attachements et agitations du monde ordinaire. Je regarde les personnes et les choses avec la conscience de mon âme, dans le calme, le détachement et l'amour. Une nouvelle et puissante énergie émerge ainsi en moi. Je suis guidée vers l'action juste et je réussis tout ce que j'entreprends dans la joie, la facilité et la liberté. Donc ici, en cette carte, en ce message de l'univers, je ressens un lâcher-prise. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va laisser aller un jeu haineux. On dirait qu'il y a 3 personnes d'impliquées. Ici, il y a 2 personnes. Il y a un lien affectif. Ces personnes ont peur. Compétitionner avec rival, enfant. Enfant, c'est la personne innocente. La personne innocente en ce jeu. On dépend de quoi? D'un père. C'est le père qui domine, qui est au contrôle. Une mère qui hésite. Une mère qui hésite. Il y a une lutte de pouvoir entre mère et père. Il y a un jeu ici. C'est vraiment toxique, mais on le sait que le but, c'est quoi? C'est une bonne somme d'argent. C'est ça. Je vais m'arrêter ici parce que c'est lourd comme énergie. Je vous reviendrai avec une autre guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien. Si vous voulez ajouter des éléments, sentez-vous libre de le faire. À bientôt.